Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc une vidéo très intéressante, on va voir ensemble comment anticiper une hausse ou une future baisse tout simplement. Donc on a actuellement une situation extrêmement intéressante sur le Bitcoin en direct. Mais cette vidéo sera valable vraiment dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qu'il faut retenir c'est l'analyse technique et non pas prendre cette vidéo comme un signal, revendre ce que je vous dis de revendre ou acheter exactement là où je vous dis d'acheter tout simplement. Le but c'est vraiment que vous soyez autonome sur le marché et que vous puissiez vous créer votre propre stratégie. C'est pour ça en effet que j'ai créé ma stratégie et ma formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas, il reste encore quelques places pour ce mois-ci. Donc si le lien fonctionne encore, s'il reste des places, n'hésitez absolument pas, c'est en description et en commentaire épinglé. Très bien. Ceci dit, je vais vous faire un schéma rapide pour illustrer cette situation. Donc, comme vous savez, lorsqu'on s'attend à un mouvement baissier, c'est que l'on a une distribution avant. Qui dit mouvement baissier dit distribution. Qu'est-ce qu'une distribution? Création de QH, vous allez le voir, c'est extrêmement, vraiment extrêmement important. EQH, très bien. Et qui dit accumulation, dit mouvement haussier. Plutôt qui dit mouvement haussier, dit accumulation. Très bien. Donc là, on a eu une belle distribution, magnifique. On a eu une belle accumulation. Donc on a eu un mouvement baissier après la distribution et un mouvement haussier après l'accumulation. Très bien. Ça, c'est un schéma vraiment extrêmement simplifié. Après, comme vous savez, il faut vraiment commencer en HTF, en plus haut time frame, et baisser petit à petit pour créer votre analyse. Ok? C'est un schéma vraiment simple pour que vous puissiez au moins comprendre voilà, ce principe. Très bien. Donc ici, on a en cours de route une nouvelle distribution. Très bien. Donc on vient créer une distribution, liquidation, deuxième liquidation, très bien. Donc là, c'est très intéressant, on a ce schéma-là. Création de QH, liquidation mouvement baissier, très bien. Création de QL, liquidation mouvement baissier. Et actuellement, on a ici une distribution en cours. Très bien. Donc, s'il faut être extrêmement attentif à ça, certains me disent, à ton avis, est-ce qu'on va avoir ceci pour venir liquider les plus bas ou est-ce qu'on va avoir ceci pour venir liquider les plus hauts? Donc déjà, si l'on vient liquider la distribution, ok, excusez-moi, si on vient liquider l'accumulation, on passe baissier. Car comme vous savez, lorsqu'on a une accumulation, le point bas est protégé. Alors ici, si on vient liquider la distribution, si on vient casser par le haut la distribution, on passe aussi. Très bien. Donc c'est ce qu'il faut remarquer, être extrêmement attentif, c'est la tiers. Donc qu'est-ce que la tiers? Donc déjà on a la distribution ici. Donc ce point, on a une touche, deux touches, trois touches. Donc on va relier les trois points. La tiers, c'est le point le plus bas entre les deux touches. Ok. Et là, le point le plus bas entre les deux touches, une touche, deux touches, trois touches, c'est celui-ci. Pourquoi le marché a fait ça, est descendu, et remonté, descendu, remonté. Donc ici on a la tiers, tout simplement. Donc on va s'attendre à quoi? On va attendre un retour sous la tiers, car le marché viendra dans tous les cas au minimum sous la tiers. Alors on peut très bien avoir un retournement, mais le marché va revenir au minimum sous la tiers. C'est très 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 rare que nous avons un retournement directement comme ça, sans avoir liquidé la tiers. Ok. Donc, d'une, on attend la liquidation de la tiers, et là il faut être très attentif. En général, juste après avoir liquidé la tiers, on va créer une accumulation. Donc juste sous la tiers, soit on a ce genre de configuration et on a un mouvement baissier, et là on passe clairement baissier. Ok. Là, lorsqu'on va liquider l'accumulation, on passe clairement baissier en plus haut time frame. Ok. Par exemple, si on est en 15-20 minutes ici, sur ce schéma, si on vient casser par le bas cette belle accumulation, bien sûr, c'est simplifié, il faut vraiment faire une analyse en plus haut time frame, on peut très bien dans une grosse dizaine, etc. Mais c'est vraiment simplifié, on passe baissier. On passe baissier donc en plus haut time frame en 1 heure, en 2 heures. Ok. Donc, on a soit un mouvement baissier, là on passe baissier, comme je vous ai dit, ou soit, il faut être très attentif, juste après avoir liquidé la tiers, en général, juste en dessous de la tiers, on vient créer quoi? On vient créer une accumulation. Donc, on vient créer juste en dessous de la tiers des EQL, liquidation, et là, personnellement, je m'attends clairement à un retournement pour venir liquider au minimum ce point haut, et ensuite ce plus haut point. Et lorsque l'on viendra liquider le haut de la distribution, on passera clairement haussier en plus haut time frame. Il faut être extrêmement attentif sur les marchés et bien repérer différentes zones de liquidité. Donc on a un exemple en direct. Ici, nous sommes là, il est midi 11, très bien. Et on a exactement cette configuration. Donc je peux aller en 30 minutes. On a eu ici une belle distribution, création de QH, liquidation de mouvement baissier. Et ici on a eu une belle accumulation dans ce bloc. Liquidation, création de QL, pardon, liquidation, mouvement haussier. Et là, à l'heure où je vous parle, on a une belle distribution. Ok, on a clairement une belle distribution dans un joli bloc. Donc je m'attends clairement à un mouvement baissier dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, ok. On va clairement avoir un mouvement baissier pour revenir au minimum sous la tiers, ok. Et ensuite, si l'on vient liquider ce point bas, je passerai clairement baissier en plus haut time frame, ok.
Et si on vient liquider ce point haut, je passerai clairement haussier et je rechercherai une zone, donc un bloc baissier pour venir acheter. Ok. Comme vous savez, on achète toujours dans un bloc baissier et on vend toujours dans un bloc haussier. C'est logique, hein. Lorsqu'un mouvement est haussier, on revient toujours dans les blocs précédents. Ok. Donc ici, on est revenu dans le bloc baissier précédent. Ensuite ici, le bloc baissier précédent. Donc là, si j'ai envie d'acheter actuellement, le mieux c'est d'attendre un retour de ce bloc baissier. Ok. Non pas acheter ici, attendre un retour dans ce bloc pour ensuite acheter et avoir une belle performance, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un concept assez important. Bien sûr, il faut fabriquer ça en plus haut time frame si vous voulez avoir une stratégie professionnelle et bien tout comprendre ce que je vous présente. Et ma stratégie totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé. Et bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a mon coaching et mon mentorat, voilà, mon mentorat personnalisé où je réponds absolument à toutes vos questions. Vous avez mon numéro privé, etc. Et chaque week-end, on est en live et on discute, etc. On revoit nos stratégies. Tout est disponible également en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et très bonne fin de journée à vous.